Coucou tout le monde. Alors, je suis de retour, enfin, après 3 semaines d'absence. Et on peut dire que je reviens au bon moment. Enfin, au moment c'est... je dis ça parce que de toute façon ça sort quand même. Mais putain, l'épisode 122 de Dragon Ball Super, je pense... Et je pense que beaucoup d'entre vous pensent la même chose, en tout cas de ce que j'ai cru voir, de ce que j'ai pu voir sur internet, c'est le meilleur épisode de Dragon Ball Super. Il était magnifique. L'animation, les musiques, la chorégraphie des combats, les seiyuu, les voix des personnages, tout était parfait. Franchement, je sais pas si Akira Toriyama il aime pas Vegeta ou s'il l'aime. En tout cas, en fait Vegeta, enfin, je sais même pas comment vous dire ce que j'ai ressenti en voyant l'épisode. T'as Vegeta, il pète la classe, il est absolument magnifique. C'est le, il est trop stylé, franchement. Tu peux pas ne pas aimer Vegeta. Quand il dit ouais, t'es arrogant, nana, c'est pas bien ce que tu fais. Enfin, il dit ouais, tes couilles sont arrogants, c'est nul, tu me battras jamais. Le mec dit ouais, je suis arrogant, mais c'est ce qui fait ma fierté. Tu vois, Vegeta, il reconnaît ses défauts, mais c'est ce qui le rend fort, putain. C'est magnifique, c'est. Oh, les enchaînements qu'il faisait à Jiren. Mais bon, Jiren, faut le laisser. Pour moi, c'est le summum. Il est absolument imbattable. C'est le meilleur combattant du tournoi. D'ailleurs, il faut qu'on commence à se poser les bonnes questions. Qui sera le meilleur combattant de l'univers? Enfin, du tournoi du tournoi de l'univers. Parce qu'il y a ça aussi. Il y en a un qui va pouvoir réaliser un vœu, et puis tu as l'univers gagnant qui, eux, auront les Super Dragon Ball. Donc, deux groupes ou deux personnes différentes pourront faire un vœu à la fin de ce tournoi. Mais Jiren, c'est le meilleur. Pour moi, c'est lui qui pourra faire son vœu à la fin du tournoi. Il n'y a pas à dire. Pour moi, enfin, même s'il perd, j'ai envie de dire que. Enfin, je ne sais pas comment ils vont organiser ça, mais c'est lui le meilleur combattant du tournoi. Hein. Il est absolument imbattable. Putain, les enchaînements qu'il faisait avec Goku et Vegeta, mais c'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf. Tu peux pas être fort comme ça. Contre deux Super Saiyajin Blue. Deux personnages qui égalent le pouvoir des dieux. Mais c'est Jiren, c'est le summum. Il est beaucoup trop fort. J'étais comme ça. J'avais les mains qui tremblaient quand je regardais l'épisode. C'était un truc de malade. Enfin bon, t'as Jiren, puis t'as aussi Toppo, et t'as aussi Dispo. D'ailleurs, Dispo, il fait trop le BG, hein, faut le calmer un petit peu. Le mec, Frieza, je suis sûr qu'il le bute extra facilement, mais par un coup de chance, il a chopé sa queue. Mais pour moi, Dispo, l'épisode suivant, je suis sûr qu'il va être éliminé. L'épisode suivant, ben, encore l'épisode d'après, mais il va pas tenir longtemps. Les deux vraiment dangereux, c'est Toppo et Jiren. Franchement, Dispo, bah, il est rapide, et après quoi? C'est tout, hein. Donc bon, après dans l'univers 7, il reste Frieza, C17, Gohan, Goku et Vegeta. Donc 5 contre 3, bientôt 5 contre 2, parce que Dispo il va bientôt partir. Donc comment est-ce que les choses pourraient s'organiser? Moi je pense que Frieza, il devrait aller aider Goku et Vegeta. Vous imaginez deux Super Saiyan Blue plus un Golden Frieza contre Jiren? Je pense que là ça pourrait faire transpirer Jiren. Le faire transpirer, attention. Je pense pas Je pense pas qu'à 3 il pourrait gagner, mais au moins le faire transpirer. Parce que bon, là déjà Vegeta tout seul, il a réussi à faire un petit peu peur à Jiren. Tu vois? Déjà son Final Flash était absolument magnifique. Et quand Vegeta il arrivait à esquiver les coups de poing de Jiren, son expression l'a changé. Le coup de poing qu'il lui a mis aussi, il était absolument magnifique. D'ailleurs à ce moment-là, quand on voit Goku qui est choqué, genre qui voit Vegeta, fait ah putain Vegeta, t'esquives ce coup et tout. Il est en Super Saiyan 2. Enfin, euh, l'aspect de ses mèches, c'est l'aspect d'un Super Saiyan 2. Il est en blue, mais t'as genre la mèche qui descend et puis t'as le reste des cheveux qui sont hérissés. Donc, ouais, il est en Super Saiyan 2. Mais ça a duré que cette scène-là. Après, ses cheveux redeviennent normaux. Mais, enfin, c'est bizarre. Je dis, qu'est-ce qu'ils ont fait les animateurs pourquoi ils ont mis ces mèches comme ça? Je sais pas, enfin, peu importe. Donc, ouais, donc l'expression de Jiren, elle a changé. On l'a vu. Enfin, on voyait pas que Jiren simplement, je suis le plus fort, tu me battras jamais, là, là, là. On l'avait aussi choqué, même quand il dit, avant de se prendre le Final Flash, tu vois, qu'il se dit merde, tu vois. Je pense qu'à un moment, il s'est dit, ouais, je vais rester comme ça et ça va rien me faire. Mais genre, une, une demi-seconde avant que le Final Flash le touche, il s'est dit, putain, je vais me faire niquer si je me défends pas. Du coup, là, tu vois, il fait, et puis il se met en mode défense, putain, c'est. Voir Jiren comme ça, tu vois, ça montre que nos héros, ils progressent pendant le combat. D'ailleurs,
à l'ending, à la fin de l'ending, du nouvel ending de Dragon Ball Super, tu vois Vegeta qui est plus net comme ça. Ses cheveux ils sont plus bleu ciel, enfin je sais pas comment dire exactement. Ses yeux aussi, ses yeux ils brillent. Ça ressemble à un Ultra Instinct, mais en Super Saiyan Blue. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Ben, qu'il y a euh, plusieurs, euh, plusieurs manières d'obtenir le Super Saiyan de l'Ultra Instinct. Parce que Goku, lui, il a atteint en étant en normal. Étant végétal, lui, apparemment, lui, il reste en Super Saiyan Blue, il progresse en étant en Super Saiyan Blue, donc sa progression, elle monte en même temps que sa maîtrise du Blue. Donc, à mon avis, donc dans l'épisode suivant, d'ailleurs, c'est ça qui était dit dans le preview, Vegeta, il va atteindre un nouveau stade avec le Blue. Donc, l'Ultra Instinct Blue. Ça va le rendre obligatoirement plus fort que Goku. Ah, obligatoirement. Parce que là, c'est un dieu en Super Saiyan qui maîtrise l'Ultra Instinct, alors que Goku, c'était un Saiyan en Ultra Instinct. Donc, Vegeta sera obligatoirement plus fort que Goku à ce moment-là. Donc, faut pas. J'espère que ça va être respecté, j'espère que ça va être comme ça, histoire de mettre un petit peu Vegeta au-dessus de Goku, parce que franchement, là, il le mérite carrément, carrément, carrément. Là, il s'amuse plus, là, Vegeta. Là, il est plus là pour rigoler, là, il a envie de buter Jiren, mais comme jamais. Alors que Goku, bah, enfin, on voit pendant le combat, là, il rigolait, il dit ouais, j'ai juste envie de devenir plus fort, nanana. Alors que là, Vegeta, il est là pour le tabasser, Jiren, il est là pour montrer, mec, c'est moi le plus fort, je vais te gifler, donc tais-toi. Tu vois, c'est ça qui fait la différence de Goku et Vegeta. Et je pense que c'est ça qui va, euh, qui va jouer aussi, qui va faire montrer à Jiren un peu de sentiment quand même. Là, il était limite en train d'engueuler Vegeta, il lui disait, tes coups sont trop arrogants, tu me battras jamais comme ça, nanana. Enfin, limite, il a envie de lui dire, ouais, je suis maître, je suis ton maître, bats-toi mieux, et peut-être que tu arriveras à me faire transpirer. Mais bon, Vegeta, ben, on connaît, hein, il a qu'un seul maître, et c'est Whis, voilà. Donc bon, après, rien d'extraordinaire à dire, hein. Bon, les quelques épisodes que j'avais ratés dans les semaines précédentes, il n'y en a pas énormément qui m'ont marqué, à part le précédent avec C17, quand il a tabassé le grand Megazord, là. D'ailleurs, ce monstre, il m'a fait penser ouais, il me fait penser à un monstre dans Dragon Ball GT. Je sais plus c'est lequel, mais bon, peu importe. Bon, après, il y a rien d'autre qui m'a marqué, hein. Donc, il y avait ça, Rubrian aussi, enfin, on s'en fout de Rubrian. Donc, ouais, il n'y a pas énormément de choses qui m'ont marqué, mais bon, là, on voit que c'est la fin du tournoi, hein. Les musiques, franchement, c'était magnifique, hein. D'ailleurs, il y a une petite question que je me suis posée. Est-ce qu'il n'y aurait pas un animateur qui a fait cet épisode-ci, qui aurait fait, qui aurait animé quelques épisodes de Senseiya, la saga Hades? Parce qu'à un moment, quand Vegeta il se prend la boule de Jiren, je crois que c'est après son final flash, la tête que Vegeta fait, enfin la manière dont c'est déformé et tout, ça m'a fait grave penser à Senseiya. Et bon, c'est possible hein, que l'animateur soit venu vite fait, hop, il fait un petit screenshot pour le plaisir, hein, je sais pas comment ça marche hein, chez eux, je sais pas comment ils font pour faire leurs animations là. Mais bon, ça m'a fait penser à Senseiya, donc voilà. Après, bah, ouais, les musiques elles étaient nouvelles, hein, pas grand chose à dire après. Enfin bon, voilà. L'épisode était magnifique, j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir comment ça se termine, parce que vraiment c'est. Là, c'est épique, c'est pas ton putain. À la fin de l'épisode, t'as envie de faire des pompes. Tu vois, tu dis, ah, c'est stylé, c'est à la fin. Tu dis, oh putain, je vais voir la suite. Et quand t'es excité, qu'est-ce que tu fais quand t'es excité? Tu fais des pompes. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Moi, quand je suis excité, je fais des pompes. J'ai tapé 40 pompes là, juste avant d'entrer dans cette pièce, parce que je viens de finir l'épisode. Donc voilà, moi, c'est comme ça que j'extériorise mon excitation. Voilà. Rien d'autre de spécial à dire dans cette vidéo sur cet épisode-ci, hein. Il y a juste un petit truc que juste un petit truc que j'ai envie de rajouter, bidon. Attends, on est jeudi là. Et ouais, c'était hier. Hier, j'étais au taf, donc à Primark. Et il y a un gars, enfin, je voyais un gars, un client qui me regardait comme ça. Donc bah, je le regarde. Et puis il me dit, ouais, excuse-moi, tu fais pas des vidéos? Là, je fais, si. Et là, le mec, putain, il y a un gars à Primark, un client, et il m'a vu, et il me dit, putain, mec, tu fais des vidéos. C'est la première fois que ça m'arrive. Hein? Donc, j'ai même pas eu le temps de lui demander si c'était un abonné ou pas, ou peut-être qu'il est tombé sur une vidéo au hasard. Ou si c'est un abonné, ben mec, si tu vois cette vidéo, je m'excuse de pas avoir pu te parler. Parce que ben, c'est mercredi, c'était le premier jour des soldes. Je sais pas comment ça se passe là où vous habitez, ou si vous êtes dans le sud ou ailleurs. En tout cas, là-bas, à Lille, c'est le premier jour des soldes. Il y avait un monde fou, il y avait beaucoup de taf à faire.
Donc, si j'avais eu le temps, si j'avais eu l'occasion, mec, j'aurais aimé te serrer la main, enfin, te checker, être poli avec toi, quoi. J'ai pas eu le temps d'être poli avec toi, tu vois, j'ai juste dit oui, puis j'ai pris des vêtements, je suis retourné là-bas pour tout ranger. Enfin, j'aurais aimé discuter vite fait avec toi, savoir, enfin, être en face de quelqu'un qui regarde mes vidéos, voir vraiment qu'est-ce que tu penses de moi, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse, qu'est-ce que tu penserais que je m'améliore, comment je pourrais m'améliorer, etc. Enfin, je suis deg. Franchement, je suis vraiment deg. Enfin, je suis content aussi enfin, ça fait plaisir d'être reconnu comme ça. En plus, en plein milieu de taf, j'avais mon t-shirt de Primark. Je sais pas si vous voyez comment ils sont, les t-shirts Primark. Ils sont tout bleus, il y a marqué I love Primark ici. Mec, tu peux pas avoir la classe comme ça. Donc, même comme ça, le mec qui m'a reconnu, ça m'a fait grave plaisir. Mais bon. C'est pour ça, en fait, que je dis ce petit message. Donc, je m'excuse hein, si je t'ai paru mal poli, même si j'ai pas eu le temps de parler avec toi. Mais s'il y en a certains d'entre vous qui me voient, n'hésitez pas à me dire bonjour les gars, franchement ça me ferait grave plaisir, mais un truc de ouf, vous savez pas à quel point. Ça me ferait grave plaisir de discuter avec vous en live. Enfin, je discute déjà avec certains d'entre vous sur Snap, Facebook, etc. Mais en live c'est pas pareil. Donc si vous avez la chance d'être dans le nord, dans Lille ou même en Belgique, Moucron, je sais pas si vous connaissez. Hein. Enfin, je suis quoi, souvent à Lille, Moucron, Tournai, enfin des villes comme ça. À la base je suis belge, hein. Je suis plus souvent en Belgique qu'en France. Mais bon, bref, maintenant, si vous êtes dans le secteur, en tout cas, n'hésitez surtout pas à me le dire. Moi, je suis là. Vous pourrez même aller se manger une frite. Hein. De temps en temps, ça fait plaisir de manger gras. Donc bon, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, mon Snap et mon Facebook et Instagram même sont dans la description. Tiens, je vais aussi vous dire ceci. Maintenant, j'ai essayé de reprendre un rythme correct. Je vais rattraper les scans de Dragon Ball Super. Je vais aussi, je pensais à lire aussi les scans de Hunter x Hunter en live. Pour ceux qui, enfin, ça, je sais pas trop si ça va se faire parce que ça fait un moment qu'ils sont sortis et je pense que plus personne ne les lit maintenant. Donc on verra, mais plutôt les scans de Dragon Ball Super, en tout cas, je vais les faire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, les gars. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de m'ajouter sur Facebook, Snapchat, Instagram, de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Dragon Ball Super ou d'autres vidéos de manga ou de sport. Ciao.